Bonjour, tout d'abord je veux commencer cette vidéo-là en rectifiant un petit peu quelque chose que j'ai moi-même inscrit dans le titre de cette vidéo-là. J'ai marqué est-ce que être borderline c'est la pire maladie mentale? En fait, c'est pas tout à fait une maladie mentale, on devrait plus parler d'un trouble de la personnalité plutôt que d'une maladie. Bon, ça revient un peu au même, c'est juste une question de terminologie. Donc, oui, en effet, certaines personnes, certains scientifiques, certains médecins, certains psychiatres, peu importe, disent que le trouble borderline, le trouble de personnalité limite, le TPL, serait la maladie mentale, si on l'appelle comme ça, qui cause le plus de souffrance. La personne qui en souffre a une agonie mentale quand elle ressent des downs. Je voulais vous parler, ce qui me fait penser à vous parler de ça, c'est le suicide récent de Michaela Raines, la fondatrice de Save a Fox, la fondation qui récoltait de l'argent pour sauver des animaux sauvages comme des renards. Elle s'est fait tellement intimider qu'elle s'est enlevée la vie récemment. Puis elle était atteinte du trouble de la personnalité limite, puis elle était également autiste. Ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que la douleur, elle est tellement grande chez la personne borderline, chez la personne TPL, que 80%, 75 à 80% des personnes qui en souffrent vont faire une tentative pour s'enlever la vie. Puis malheureusement, une personne sur 10 va en mourir. Autrement dit, il y a une personne sur 10 qui est borderline qui meurt de suicide, malheureusement. Donc, si vous avez des proches qui sont atteints de ce trouble de la personnalité-là, réfléchissez-y la prochaine fois avant de leur dire t'es dramatique, t'exagères, passe dans d'autres choses, voyons, c'est pas si grave que ça, t'es donc ben intense. Pour la personne, autant que les joies peuvent être grandes, autant que la tristesse peut être énorme. Puis vivre, même si le matin on pouvait être super heureux, si quelque chose nous fait de la peine, on peut en un instant avoir des idées noires, passer de être quasiment euphorique à vouloir s'enlever la vie quelques minutes plus tard. On prend les choses à cœur, on est sensible, on est fait comme ça. Oui, on peut travailler, il y a des groupes qui existent pour les personnes borderline pour travailler sur nos sentiments, nos émotions, notre impulsivité pour que les choses deviennent un peu plus tolérables, mais on peut pas nous demander de ne plus ressentir instantanément la douleur qu'on ressent quand quelqu'un nous fait du mal. Donc, le taux de suicide chez les personnes borderline est de 400 fois plus élevé que la moyenne. Donc, ça vaut la peine d'y penser. Si vous connaissez quelqu'un qui se trouble de personnalité-là, réfléchissez-y dans vos prochaines interactions. Des fois, ce que vous pouvez considérer comme une simple petite remarque peut totalement briser le cœur de la personne puis rester avec dans sa tête pour le reste de ses jours. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À la prochaine!